François-Xavier de chez FactorFX et Kevin. Bonjour. Donc, je suis le CEO et Kevin est un des experts BlueMine au sein de FactorFX. On va vous parler aujourd'hui d'une brique que vous avez, maintenant que vous avez choisi la meilleure solution de messagerie qui existe, comment vous allez partir de la pire solution de messagerie vers la meilleure. Donc chez FactorFX, on est une petite PME, on est 25 personnes. On est à la fois intégrateur de solutions BlueMine et aussi éditeur, parce qu'on s'occupe d'une plateforme collaborative et digital workplace qui s'appelle MyBSuite, qui intègre directement au niveau de BlueMine les solutions de chat, de cloud, de visio. Le contexte d'une migration de messagerie. Donc concrètement, vous avez une messagerie qui est en place, vous avez des existants avec un périmètre bien donné, avec une intégration qui a déjà été faite depuis souvent assez longtemps, et une solution qui roule. Ce qui se passe, c'est que souvent au niveau de la DSI et des utilisateurs, vous avez la solution qui est complètement maîtrisée au niveau de l'administration, et au niveau des utilisateurs, les usages sont bien en place, et il y a souvent, vu que c'est la fin de vie de la solution de messagerie, vous avez de temps en temps des petits problèmes de gouvernance ou des petits problèmes de volumétrie. Donc ça, c'est bien à voir au début du projet pour que ça se passe bien. Souvent et de plus en plus, vous avez beaucoup de données à migrer au sein des messageries. Donc ça sera aussi des paramètres à prendre en compte lors de la messagerie sur les temps de synchronisation, par exemple. Et comme le disait Pierre tout à l'heure, la messagerie, c'est un outil de plus en plus stratégique au sein des entreprises. Donc la première chose à faire au niveau du serveur source de messagerie, c'est de cartographier les différents flux. Comment c'est intégré vis-à-vis des utilisateurs, comment c'est intégré au niveau des solutions métiers, quels sont les types de clients qui sont utilisés, on a de l'Outlook, du Thunderbird, du webmail, des devices mobiles, etc. Comment on gère l'authentification, comment on gère le stockage. Et il y a une donnée qui est fondamentale, c'est bien définir ce qui va être possible de reprendre et informer les différents acteurs du projet. Souvent, on veut faire du 1 pour 1, c'est-à-dire que les utilisateurs veulent récupérer l'intégralité des données. Et ce n'est pas toujours possible, parce que ça coûte beaucoup de temps, et des fois, ce n'est pas forcément efficient. J'attire aussi votre attention sur le fait que l'important, c'est d'avoir des key users qui vont valider au fur et à mesure la reprise des données et les use cases que vous allez faire au niveau des différentes maquettes que vous allez faire. À côté de ça, la future messagerie doit être correctement dimensionnée pour ne pas avoir de problème sur les tests. Il faut former les utilisateurs sur les usages et aussi les administrateurs. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va monter la pré-prod, les administrateurs vont commencer à regarder comment ça fonctionne et ils ont souvent un peu de réticence parce que s'ils ne sont pas formés, ils vont vite avoir l'impression de se retrouver soit piégés, soit en manque de compétences. Donc c'est fondamental de bien former les administrateurs dès le départ. Effectivement, Leslie en parlait tout à l'heure, la notion de changement qui peut être un peu compliquée de temps en temps avec certaines personnes. Et là, on a une solution, si les utilisateurs utilisent des clients lourds, c'est de reprendre les clients lourds et de les remigrer dessus directement. De part, quasiment pas avoir de régression sur la qualité des données, et surtout prévoir assez de ressources sur l'accompagnement quand on redémarre. C'est-à-dire que le jour où on remet la nouvelle production en route, faut avoir le support qui soit OK, il faut avoir les administrateurs aussi, il faut avoir l'éditeur, il faut avoir l'intégrateur, que tout le monde soit aligné pour répondre directement s'il y a eu des choses qui n'ont pas été vues pendant les phases de test. Les prérequis sur la solution source pour qu'on puisse aller récupérer les données, bien évidemment, c'est d'avoir un accès administrateur sur la plateforme source. Ou alors, de temps en temps, on n'a pas forcément l'accès en fonction du type d'infrastructure qu'on a à migrer, au moins avoir les logins et les mots de passe sur les boîtes pour pouvoir aller requêter sur toutes les boîtes et récupérer l'intégralité des données. Une fois qu'on a pu analyser la globalité des données qui sont à reprendre, qu'est-ce qu'on va faire? On analyse la volumétrie. Quel type de données on peut reprendre? Qu'est-ce qu'on veut reprendre? Et s'il y a des critères, par exemple l'ancienneté des données, est-ce qu'à un moment donné, on dit toutes les données qui ont plus de 5 ans,
on ne les reprend pas. Est-ce qu'on a aussi des tailles sur des pièces jointes? Par exemple, souvent, on s'oblige à récupérer énormément de mails avec d'énormes pièces jointes. Est-ce que ça, on passe à côté, ou on se donne une limite, on prend 4 mégas maximum, et puis ça passe plus vite? Quelles données sont reprises? Donc évidemment, toute la partie mail, arborescence, les contextes, les messages d'absence et les filtres, les listes de diffusion, les calendriers, les événements, les réunions, les contacts collectés, les différentes listes de distribution et évidemment les ressources. Alors c'est là que je reprends la main. Donc comme ça a pu être un peu dit tout à l'heure, on va pouvoir récupérer et migrer les données de messagerie depuis bon nombre de serveurs différents. Donc ça ira des serveurs Exchange au serveur Lotus, Zimbra, etc. On peut également faire de la reprise de données depuis des PST, donc des PST exportés de clients Outlook. Et également, cas particulier, dans le cas où vous êtes sur une infra Bluemind un peu vieillissante, donc par exemple en 3.5, on sera aussi migré effectivement vers une version à jour, donc en version 4, pour des cas de montée de version tout simplement, ou aussi mise à jour OS, par exemple. Ça a l'air un peu, non? C'est ça. Alors, si on prend le cas d'un serveur Exchange, donc au-delà de l'outil BM Migrator, on dispose d'un outil supplémentaire, donc fourni par Bluemind, qui en fait va s'installer sur un poste qui dispose d'Outlook, puisqu'en fait l'outil va utiliser des librairies qui sont propres à Outlook pour synchroniser tout ça. Donc les éléments synchronisés, on va voir contact, événements, tâches et mail, donc selon différents critères, à partir d'une date de réception, de taille également, et pouvoir mettre à jour les états de lecture sur la boîte de destination. Pour l'utiliser, on va avoir besoin d'un compte spécifique, donc d'un compte admin, grosso modo, qui a des accès lecture sur l'ensemble des boîtes, ce qui nous évite d'avoir à connaître forcément les logins mots de passe de tout l'ensemble des boîtes à migrer. Et enfin, possibilité de migrer effectivement de façon incrémentale, donc de jouer en fait la synchronisation plusieurs fois jusqu'à date de migration pour avoir au moment de la bascule qu'un léger delta de données à récupérer. Ensuite, migration du poste client Outlook. Donc là, on va parler ici de la récupération de fichiers PST, donc typiquement un poste client Outlook qui faisait du POP, donc qui téléchargeait en fait l'ensemble de la boîte mail, dont les données du coup ne sont plus présentes sur le serveur source. Eh bien, on pourra récupérer les fichiers PST générés sur le poste, utiliser l'outil que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui s'occupe aussi de la partie import PST, pour récupérer l'ensemble de ces données qui sont uniquement stockées à l'instant T sur le poste client. Alors, au-delà de ça, pour la partie Exchange, il y a aussi des archives qui peuvent être faites côté serveur. Donc c'est en fait un emplacement de mail un peu différent des mails standards. La procédure pour ces données-là, ça va être d'exporter ces archives en PST et de les importer au même titre que les PST gérés par Outlook. Donc l'avantage de l'outil vis-à-vis de ça, c'est qu'on va pouvoir automatiser le processus, donc dire à l'outil d'aller chercher un dossier dans lequel on va avoir l'ensemble des PST des différentes boîtes que l'on veut importer et en une seule exécution, traiter l'ensemble des PST correspondants. Pour la partie Lotus, donc au-delà du BM Migrator, il y a aussi d'autres outils qui vont être spécifiquement utilisés dans le cadre de la reprise de données depuis Lotus. Donc un outil qui va prendre en charge la partie mail, un autre la partie calendrier et contact. Et donc ici le spectre des données reprises, donc mail et archives, et puis l'ensemble des contacts, calendrier, liste de distribution, mais également ressources et les droits qui sont associés. Donc ceux qui avaient des accès sur certaines ressources, par exemple, vont les retrouver directement configurés de la même façon côté Bluemind.
Pour ce qui est de Zimbra, donc ici on va utiliser principalement l'outil BM Migrator, donc qui avait été un peu évoqué plus tôt ce matin. Au niveau du process, donc on va exporter les hashes, donc la signature en fait des mots de passe utilisateurs depuis donc le serveur Zimbra, ce qui va nous permettre de générer des authentifications compte à compte, là encore sans forcément avoir besoin de connaître et d'avoir accès en tout cas au mot de passe en tant que tel. Pour ce qui est de la reprise des données, donc on va reprendre bien évidemment donc la partie mail, contact, calendrier, etc. de façon basique, mais également donc, tout ce qui est dossier public, donc ressources, calendrier, carnet de contact qui ne sont pas forcément rattachés à une boîte mail, et évidemment oui, le contenu des boîtes mail. Serveur standard IMAP, alors pour tout ce qui va être un peu le reste des solutions sources, donc boîte mail chez un hébergeur type Orange par exemple, ou ce genre de choses, donc on utilisera l'outil IMAP Sync qui en fait génère une connexion IMAP sur le serveur source et va venir aspirer les mails pour les remettre côté BlueMind. Donc là, au niveau du process, en général, il n'y a pas vraiment de compte administrateur. Donc on se focalisera sur une liste, le login, mot de passe, forcément, pour pouvoir se connecter sur les boîtes sources et venir absorber les mails qui sont présents sur ces boîtes. Donc là, en l'occurrence, en termes de contenu de reprise, il s'agira uniquement de mails. La migration, donc, en tout cas la mise à jour 3.5 vers 4. Donc il y a deux façons principales de procéder. Soit en fait de passer une espèce de grosse mise à jour, donc ça va garder en fait le serveur utilisé en 3.5. Donc il y a quelques étapes là-dessus, hein, donc préparation du système, puisqu'il y a des process sur la version 4 qui n'existent pas en 3.5, donc il faut préparer le système BlueMind à cela. Et puis ensuite, un peu comme une mise à jour standard, donc la mise à jour des paquets, de la base de données, et en dernier lieu, l'activation du process de réplication, donc c'est l'un des process qui n'existe pas en 3.5 et qui permet l'accès aux mails, donc que ce soit via le MAPI, donc les connexions natives à Outlook, la partie smartphone et l'accès également depuis le nouveau webmail. Donc il y a un traitement à faire au niveau des mails BlueMind pour permettre l'accès depuis ces différents clients de messagerie à partir du moment où on passe en 4. L'autre façon de faire, c'est de migrer vers un nouveau serveur. Donc ça a l'avantage de pouvoir en profiter pour mettre à jour son système d'exploitation, puisqu'on partira forcément sur un OS plus récent. De pouvoir resetter la mise à jour, c'est-à-dire qu'au moment où les synchronisations seront faites, eh bien, l'utilisateur final aura la possibilité de se connecter sur les deux serveurs, venir comparer les données sur chacun des serveurs et valider cette partie-là. Et également un gain de rapidité, puisque en termes de bascule, il y aura simplement une dernière synchronisation donc, du delta de données à récupérer avant de basculer en fait du serveur 3.5 vers le serveur 4. Et donc pour ce deuxième cas de figure, là encore on utilisera l'outil BM Migrator qui est donc fourni par BlueMind et qui va permettre de synchroniser l'ensemble du contenu BlueMind. Deux types de migration, donc là plus pour des cas en dehors du cas 3.5 vers 4. Donc migration type Big Bang où en fait on aura une seule migration qui impactera directement l'ensemble des utilisateurs. Donc grosso modo la veille au soir on fait une dernière synchronisation, on s'assure des modifications donc MX ou redirection depuis l'anti-spam, ce genre de choses. Et le lendemain matin, les utilisateurs se connectent sur la nouvelle plateforme et travaillent sur le nouveau serveur, tout le monde en même temps. Et donc il y a également un autre type de migration, donc hybride, qui en fait, pendant un laps de temps, va faire cohabiter l'ancien serveur
et le nouveau BlueMind, donc avec une migration par lot d'utilisateurs, donc en général par service, ou en tout cas quelque chose qui est défini avec le client. Ça a l'avantage d'avoir une migration un peu plus gérable en termes de support, puisque là, notamment sur des grosses entités, basculer 1000 utilisateurs en même temps, c'est pas forcément simple. Par contre, il y a également quelques fonctionnalités qui se retrouveront limitées, notamment tout ce qui est partage, puisque forcément, si l'utilisateur est migré sur BlueMind mais a accès à une boîte mail d'un autre utilisateur qui, lui, n'est pas migré, sur BlueMind, forcément, le contenu qu'il verra sur son interface BlueMind ne sera pas forcément actualisé avec la boîte mail de l'utilisateur qui n'a pas encore été migré. Est-ce que tu veux reprendre Donc, comme je disais au début, on édite aussi la solution MyBSuite, qui est une solution où vous allez retrouver l'intégralité des fonctionnalités de BlueMind, et dans lequel on a intégré un Rocket Chat avec la possibilité de pouvoir avoir ses mails et de chatter en même temps dans la même fenêtre web, d'utiliser un Nextcloud qui est intégré dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une édition collaborative des documents directement depuis Nextcloud, et une brique de visioconférence qui est basée sur BigBlueButton actuellement et qui gère aussi les invitations depuis directement le calendrier. On note aussi qu'on peut effectivement migrer le contenu des drives actuellement sur le marché. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, bon appétit.